Bonjour. La réglementation phyto sur les terrains de sport en France, c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est simple. On va dérouler toute l'histoire, loi après loi, pour enfin y voir clair et surtout pour comprendre ce qui change concrètement pour les professionnels. Allez, on y va. Voilà la question que tout le monde se pose. Arrivé en 2025, qu'est-ce qui va nous rester comme outil? C'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour avoir la réponse, eh bien, il faut faire un petit retour en arrière et comprendre comment on en est arrivé là. Tout commence ici, en 2014. C'est le point de départ de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est la fameuse loi Labbé. C'est elle qui a vraiment lancé le grand mouvement de réduction des produits phytosanitaires en France. Alors la loi Labbé était quoi son objectif au juste? En fait, l'idée de départ, sur le papier, était assez simple, mieux encadrer et surtout réduire l'usage des phytos sur tout le territoire. Une ambition très large, on est d'accord, et qui a eu pas mal de conséquences. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La mise en place a été progressive. On a commencé en 2017 avec le secteur public. Ensuite, en 2019, ça a été le tour des particuliers. On voit bien la logique, étape par étape. Mais à ce moment-là, les terrains de sport professionnels, eux, étaient encore épargnés. Le monde du sport pro a donc eu un sursis pendant quelques années. Mais ça, c'était avant. Parce que l'étape suivante, c'est là que les choses deviennent très très concrètes pour la filière. C'est le moment où les professionnels se retrouvent directement en première ligne. Il y a un texte à retenir, c'est celui-ci. L'arrêté du 15 janvier 2021. C'est le vrai tournant. Il fixe une date butoir super claire, le 1er janvier 2025. Et là, plus de doute possible, tous les terrains sport, sans exception, sont dans le viseur. Donc voilà, la date à graver dans le marbre, c'est celle-ci. 1er janvier 2025. À partir de ce moment-là, c'est terminé. L'interdiction des produits phyto de synthèse devient la norme, la règle absolue. Et ça, c'est pour tout le monde. Et quand on dit tout le monde, la liste est longue et précise. Ça va des greens de golf aux terrains de foot et de rugby, en passant par les hippodromes, les cours de tennis sur gazon et même les petites zones annexes comme les allées. Bref, personne ne passe entre les mailles du filet. Forcément, cette interdiction générale a tout de suite posé une question énorme, surtout pour le sport de haut niveau. Comment on fait pour maintenir des gazons impeccables pour les grandes compétitions? C'est de là qu'est née l'idée d'une dérogation. Mais attention, une dérogation très cadrée. On peut se le demander, si on veut tout interdire, pourquoi créer une exception? La réponse, en fait, elle est moins politique que purement technique. C'est une question de faisabilité. La raison, elle est là. Pour le très haut niveau, aujourd'hui, on n'a tout simplement pas encore de solution de remplacement qui soit assez efficace pour garantir la qualité et la sécurité de jeu qu'exigent les compétitions officielles. C'est un enjeu de performance, mais aussi de sécurité pour les sportifs. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on a encore le droit de faire? Parce que cette dérogation, ce n'est pas du tout un passe-droit. Elle est limitée à une liste hyper précise de 6 usages. Et ça, c'est sans doute l'info la plus importante à retenir. Voilà la liste officielle, telle qu'elle. On y trouve 6 grandes familles d'usages. Le désherbage, la lutte contre certains champignons bien connus comme les pithiacées ou le dollar spot, les fusarioses et autres maladies du feuillage, et enfin les ravageurs du sol. C'est une liste fermée. Ce qui n'est pas écrit là est interdit, point. 18. Alors attention, ce n'est pas 18 produits, non. C'est 18 fois moins. Cette dérogation, elle est ultra limitée dans le temps. Juste 18 mois, à partir du 1er janvier 2025. Autant dire que c'est un véritable compte à rebours qui est lancé pour toute la filière. Et ce qui prouve bien que c'est une solution d'attente, c'est que cette dérogation est temporaire. Elle sera réexaminée en fonction des avancées de la recherche. Si de nouvelles solutions apparaissent, la liste pourrait changer. L'objectif final, ça reste bien la sortie totale des produits de synthèse. Évidemment, cette dérogation ne vient pas sans contrepartie. Elle impose des devoirs très clairs à toute la filière. Alors jetons un œil à l'agenda des prochains mois, parce que ça va aller très vite. Il y a 2 grands chantiers. D'un côté, les professionnels doivent proposer une feuille de route pour programmer la sortie totale des produits chimiques. De l'autre, le ministère des Sports doit publier la liste précise des terrains qui auront droit à ces dérogations en fonction de leur niveau de compétition. Et attention, il y a une deadline pour tout ça, et elle n'est pas si loin, le 31 juillet 2025. C'est la prochaine date cruciale à avoir en tête, celle qui va vraiment dessiner l'avenir de la réglementation pour le secteur. Ok, on a brassé pas mal d'infos, de dates, de règles. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? Pour faire simple, à partir du 1er janvier 2025, la règle, c'est l'interdiction générale. Mais il y a une période de transition de 18 mois, avec 6 exceptions très ciblées, uniquement pour les terrains de compétition. C'est une sorte de sursis pour permettre à tout le monde de trouver et de mettre en place des solutions durables.
Et du coup, la question reste entière. Est-ce que 18 mois, ce sera suffisant? Est-ce que l'innovation va suivre assez vite pour proposer les alternatives qu'on attend tous? C'est le grand défi des mois et des années à venir. Merci d'avoir suivi cette mise au point.